Quand un enseignant reçoit une confidence d'un de ses élèves concernant un abus sexuel, il est important qu'il puisse recevoir cette information de la manière la plus sereine possible, je dirais, la plus ouverte. C'est pas facile. C'est pas facile parce que parfois d'abord c'est les copains qui viennent le dire à l'enseignante, ou c'est parfois directement l'enfant qui fait une confidence, et soit on a tendance à se garder de cette image épouvantable et on aimerait bien ne pas avoir entendu tout à fait ce qui a été dit, soit on se lance dans une série de questions qui risquent de provoquer une mauvaise interprétation de la situation, pire, de créer une suggestion en proposant des scénarios à l'enfant qui vont lui faire dire des choses qu'il n'a pas vraiment vécues et qui risquent alors, dans le cours de la prise en charge ultérieure, de gâcher toute la crédibilité du discours de l'enfant. Donc l'enjeu est considérable, même si la personne qui reçoit la confidence initiale n'est pas une spécialiste ni une experte. Cette personne a dans les mains quelque chose d'extrêmement délicat à manier. Donc l'attitude à recommander, c'est vraiment d'être dans une position où on reste fort, on reste serein, on ne s'effondre pas, on écoute, on pose une question ouverte, veux-tu en dire un peu plus? On prend bien note de ce qui a été dit pour le transmettre s'il le faut, et on rassure l'enfant sur le fait qu'on l'a bien entendu, qu'on n'a pas pour rôle de faire plus, mais qu'on va s'en occuper, qu'on va faire le nécessaire pour que des personnes l'écoutent un peu plus dans cette question sur ce qu'il a dit à sa copine concernant ce qui s'est passé entre son oncle et elle, par exemple. Ça s'arrête là, mais l'action doit être menée de cette manière pour rendre vraiment service à l'enfant.